Je m'appelle Ruben, j'ai 20 ans, je suis originaire de Vannes. J'ai créé Mocovel il y a maintenant 3 ans. C'est une marque qui est affiliée à la scout culture, c'est-à-dire tout l'univers de la trotte et du ride dans ce milieu aussi. Et aujourd'hui, on va faire une petite interview avec Seba pour vous en dire un peu plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Ruben, le créateur de Mocovel. On est dans un lieu un petit peu particulier pour tourner cette vidéo puisqu'on est au Dédale à Vannes. C'est un lieu qui est consacré au graffiti et au street art et on remercie le Dédale de nous accueillir ici pour tourner cette vidéo car le lieu est vraiment incroyable. Si jamais vous êtes sur Vannes, n'hésitez pas à aller voir ce lieu. Donc merci Ruben aussi d'être avec moi aujourd'hui pour cette interview, pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Donc voilà, pour ceux qui te connaissent pas forcément, est-ce que en quelques mots tu pourrais te présenter ton âge, ton parcours, pourquoi tu as créé Mocovel voilà. Ouais, pour faire simple, je m'appelle Ruben, j'ai 20 ans, je suis originaire de Vannes. Je suis un parcours scolaire classique, collège, lycée. J'ai fait une première et une terminale S parce que je voulais enclencher sur être kiné après le lycée. Du coup, j'ai fait une année de médecine. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Du coup, à ce moment-ci, je commençais déjà à travailler sur le projet Mocovel au tout début où c'était juste des imprimés sur un t-shirt simplement. Donc j'ai arrêté la médecine, j'ai repris des études dans le vin, ce qui n'avait rien à voir, mais il y avait une base à la fois technique sur le vin et une base commerciale. Et j'ai enclenché sur ça pour avoir un peu la base commerciale. Je me suis dit ça pourra toujours aider au projet Mocovel parce que faut quand même faire tourner une entreprise au-delà de faire juste des vêtements ou faire des événements. Donc voilà. Ok, et donc là tu as 20 ans et le projet Mocovel, vraiment au tout début, c'est arrivé quand tu avais quel âge? C'est arrivé quand j'avais 17 ans, j'étais en terminale. Enfin, très simple, je me retrouvais pas forcément dans les voies qu'on me proposait par Parcoursup à l'époque. Même au niveau de la médecine, il y avait beaucoup de retours comme quoi la première année était très difficile, etc. Et en fait, je me sentais pas trop intégré dans le moule et j'avais pas non plus l'envie de baisser les bras. Et je me suis dit, faut que je crée mon truc qui à la fois me plaise, où je suis content de me lever tous les matins, je suis heureux de le faire. Et à la fois, il y a une certaine notion de créativité, il y a une notion de liberté parce qu'on est responsable de son truc, donc forcément, on est amené à avoir plus de responsabilités. Et tout ça a fait que je me suis dit, vas-y, je veux me lancer. Et bien évidemment, je fais de la trotte depuis tout petit. Et c'était naturel au début d'axer sur cette passion, quoi. Ouais, totalement. Donc Mocovel, en quelques mots, c'est axé sur la scout culture, donc la culture exactement. De la trottinette. C'est ça, voilà. Et c'est quand même aussi streetwear à la fois. C'est ça. T'as lié les deux. C'est ça. Les gens, souvent, c'est marrant parce qu'ils rigolent parce qu'ils connaissent pas la trotte, parce que c'est le dernier sport de glisse qui est sorti. Parce qu'on a l'image souvent du gars qui fait de la trotte, soit le petit qui fait chez tout le monde dans un skatepark, ou alors... c'est vrai, c'est l'image qu'on a. Ou alors soit c'est l'homme d'affaires à la Défense. Avec sa trottinette électrique. C'est ça, costard cravate. Ou dernièrement, il y a toute l'arrivée des limes et tout. Dans les villes, on a aussi une autre vision de la trotte, juste pour se déplacer d'un point A à un point B. Ça fait maintenant que 20 ans que la trotte, le milieu s'est construit. Et puis au fond, rien à foutre de ce que pensent les autres. Nous, ça nous fait kiffer. C'est l'essentiel. Ouais, c'est ça. Et du coup, là tu as sorti ta dernière collection. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette collection? Combien de temps tu as mis à la faire entre les échanges de prototypes entre les fournisseurs? Parce que actuellement le hoodie qu'ils portent, c'est un hoodie 380 grammes, c'est ça 380 grammes mètre carré. Mètre carré, précisons. Qui permet à ceux qui font de la trottinette en hiver ou autre, s'ils tombent, ça ne déchire pas à la première blessure. Ça c'est déjà top. Et c'est aussi un hoodie avec des prototypes, c'est toi qui as dessiné les coupes. Voilà, c'est ça. Ça va faire maintenant 3 collections que les produits sont vraiment créés de A à Z. C'est pas juste un t-shirt qu'on vient acheter à un fournisseur, par exemple un Gildan ou un Fruit of the Loom. Ce qui était le cas au début, c'est normal, il faut commencer par là. Mais maintenant, c'est vraiment de la création de A à Z où il y a un travail qui est fait sur les coupes, ça s'appelle les size charts, la longueur des manches, la profondeur, le diamètre, etc. Et du coup, c'est la dernière collection, elle s'appelle No Bad Condition. Et elle a été réfléchie, imaginée
autour d'une idée. Et cette idée, c'est il n'y a pas de mauvaises conditions pour rouler, mais aussi on voulait aller plus loin dans cette réflexion, se dire il n'y a pas de mauvaises conditions pour faire les choses. Parce que souvent, à chaque fois qu'on passe une étape, qu'on entreprend un truc, il y a toujours des problèmes. Je sais que tu connais très bien. Il y a toujours des choses qu'on pourrait considérer comme des freins ou des résistances, mais en fait ça fait partie du jeu et faut pas se donner d'excuses, faut juste y aller. D'où l'idée de cette collection No Bad Condition. Et elle s'est retransmise sur les vêtements, sur différents aspects. Sur les coupes, on a voulu faire des coupes agréables à porter, assez larges pour que les riders puissent se sentir agréables quand ils roulent, ils sont pas tout serrés, etc. Au niveau des couleurs, pour faire simplement, on a choisi des couleurs entre du blanc cassé et du noir, en passant par des nuances de crème, de camel, etc. Pourquoi ce choix des couleurs? C'est parce que l'hiver, on est parti du constat que, vu qu'il fait plus froid, donc forcément on est moins amené à sortir dehors. Vu qu'on est moins amené à sortir dehors, on a peut-être moins envie d'être vu comme en été, où on est toujours dehors, on s'en fout de porter des pièces un peu plus flash, un peu plus rigolotes. On s'est dit on a envie d'être sobre et toujours en gardant un peu cette idée d'esthétique et de style. Et du coup, ce choix des couleurs, ça a été ce choix des couleurs parce que c'est cool de porter un beau beige l'hiver, ça fait pas non plus trop froid, mais c'est pas non plus le truc, c'est pas l'orange, le orange de chantier ou le jaune flashy de chantier. Je vois, ouais. Et cette collection est sortie il y a 2 semaines, une semaine? Il y a 2 semaines, non, 1 semaine et demie maintenant. 1 semaine et demie, donc cette vidéo elle sortira sûrement en janvier, en février, donc la collection est sortie en décembre, voilà, comme ça vous saurez. Comment ça s'est passé au niveau des ventes? Il me semble que tu as été un peu overbooké. Ouais, il y a eu, en fait, il y a eu beaucoup de sold out en l'espace de 1 ou 2 jours sur les produits. Ok. Et super content que les gens ont été réceptifs à cette collection. Non, ça a bien marché, c'est la collection qui a le mieux marché. D'accord. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de voir que ça. J'imagine. Après ce travail, là, ça marche. Ouais, forcément. Là, du coup, tu es à plein temps sur ta marque. C'est ça, voilà. Ça fait combien de temps? Ça va faire maintenant 1 an et demi. Ok. En fait, j'ai fait 2 années d'études. Ouais. Donc une année de médecine, j'ai arrêté. J'ai appris une année dans le vin et le commerce. Et c'était une année de BTS, une première année. Puis j'ai arrêté et ça va faire maintenant 1 an et demi que je suis consacré à plein temps. D'accord. Et aussi, il y a 1 an et demi, on avait fait un projet crowdfunding pour employer, pour prendre en stage. Stage rémunéré. Stage rémunéré Okay. Coco, qui était à la fin de ses études, etc. Et aujourd'hui, on continue l'aventure ensemble. Super. Et 2020 va être l'année où on va se structurer, on va avoir des vrais payes, etc. Ouais, parce que pour l'instant, tu vis pas forcément ton projet. Voilà, tout ce que tu gagnes, tu le réinvestis dans les prochaines collections, communication et tout. Donc, je pourrais mieux en vivre, mais il y a l'envie aussi de plus développer et puis forcément s'améliorer à chaque fois. C'est ça, ouais. Puis il y a quand même une réalité économique qui est que pour pouvoir faire avancer le projet, il faut investir plus. Bien sûr. Du coup, ce choix de prendre moins pour soi ou pour les gens de l'équipe et de réinvestir plus dans le projet. C'est le jeu, C'est ça. Comment est perçue ta marque dans le milieu de la school culture? Parce qu'on voit souvent, personnellement, je me trompe peut-être, mais je vois quand même des... je sais pas comment on appelle ceux qui font des riders, ok. Ceux qu'on voit quand même, ils ont des grosses communautés sur Instagram qui portent ta marque. C'est des partenariats. Comment est perçu Mocovel dans ce milieu-là? C'est une question que je me posais. C'est un peu dur d'en juger moi-même parce que faudrait prendre quelqu'un. C'est pas objectif. Mais je pense que là cette année, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits. Et je pense que la marque est bien perçue. Après, comme c'est pas objectif, parce que c'est pas moi qui dois juger ça, mais je pense qu'elle est bien perçue. En tout cas, les riders qui nous correspondent et qui on avait envie de faire des choses avec ces personnes-ci portent aujourd'hui le Mocovel. Et puis maintenant c'est au-delà de la France, c'est les internationaux. Donc, Oui, je vois que vous participez aussi à des événements de trottinettes. Et quand tu avais fait ton pop-up store dans le skatepark pour un peu une avant-première de ta collection, on voyait même
T'es tout petit en fait avec leur trottinette, avec des stickers Mocovel partout, comme des plus grands qui ont entre 20 et 25 ans qui ont aussi leurs stickers Mocovel et ils adorent les stickers, non? Ouais, ça marche bien, qui mettent picote partout. Ok, et pour l'avenir de ta marque, qu'est-ce que tu vises, hormis avoir une stabilité financière pour toi et les personnes qui vont travailler avec toi, donc Corentin, qu'est-ce que tu vises après avec ta marque? En 2020, l'objectif c'est si on est honnête, de professionnaliser les process, dans le sens où au début j'apprenais à faire, donc c'était pas forcément les bonnes manières de faire, mais ça a été fait, et là l'idée c'est que ce soit au niveau logistique, d'avoir un vrai endroit où tout le système logistique puisse être optimisé. Avoir un local. Voilà, c'est ça, avoir un réel local, des vrais bureaux, avec l'envie de s'installer aussi sur Nantes, parce que c'est un endroit où il y a la scène ride est plus développée. D'accord. Et sinon au niveau de la ville et tout, il y a plus de connexions à faire. C'est un super écosystème. Ouais, c'est ça, voilà. Sinon, structurer l'entité Mocovel, et puis continuer à essayer de faire des projets qui sont, je dirais pas créatifs, mais... Qui fait autant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Toujours kiffer autant et essayer d'aller là où ça nous fait kiffer. Et souvent, là où ça nous fait kiffer, c'est là où on nous attend pas trop, ou du moins on essaie de faire des choses un peu différentes, parce que je pense que comme tout le monde, on se lasse vite des choses qu'on a faites, quoi. Ouais. Même si on les apprécie, mais bien sûr, on a envie de faire autre chose. Exactement, d'évoluer, de changer un peu. Pour terminer cette interview, c'est pas à la mode en ce moment, il y a une grosse démocratisation au niveau de créer sa marque. Pour ceux qui veulent se lancer, des fois on a des créateurs qui passent en interview qui reçoivent 1000 messages. Nous, on n'en reçoit pas parce qu'on n'est pas créateur de vêtements. Mais qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner rapidement à ceux qui veulent se lancer? En vrai, je pense que du fait qu'il y a un effet de mode, il y a peut-être aussi des croyances du fait que c'est simple de faire. Ouais. Mais le truc que je pourrais dire directement, c'est si vous voulez faire ça pour l'argent, oubliez, parce que vu que c'est quand même un métier, où on doit créer un produit et on doit maîtriser toute la chaîne qui est derrière ce produit, la chaîne logistique, la chaîne service après-vente, parce que forcément, vu que c'est un produit physique, on doit répondre au service après-vente, parce que le produit peut se dégrader, etc. Ça demande énormément de temps. Vu que c'est des investissements sur du stock réel, ça demande à chaque fois de réinvestir de l'argent. Donc déjà, si vous voulez faire ça pour l'argent, arrêtez. C'est pas le bon endroit. c'est pas du tout le bon endroit. Et pour ceux qui veulent vraiment le faire parce que ils ont envie de transmettre un message ou apporter une petite valeur à une communauté, pour le coup c'est la communauté Trot parce qu'on est passionné de ça et ça fait depuis qu'on est tout petit qu'on fait ça. Mais pour ceux qui veulent vraiment apporter des valeurs et un message et apporter quelque chose, ou même une esthétique juste au niveau des produits, en vrai il n'y a pas de secret, il faut travailler, faut se remettre en question, il faut être responsable et puis il faut y aller. Hein. Ouais. Je pense que c'est ça aussi, il faut y aller et il faut le faire. Faut un petit peu de courage quand même, faut se dire let's go, on y va, on voit. De toute façon ça sera toujours de l'expérience. C'est ça, en vrai, même si mon projet ou si votre projet s'arrête demain, l'apprentissage aurait été énorme. Donc, j'imagine, t'apprends tous les jours. Ouais. Yes, écoute, merci Ruben d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à aller regarder du coup sa dernière collection. J'espère du coup que ça sera encore disponible au moment où la vidéo sortira parce que les pièces partent très vite, à moins qu'il y ait peut-être des restocks de prévus. Ça, on verra bien. Ouais, il y aura normalement un restock prévu là pour janvier. Ok, super. Ok, et donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.